Salut YouTube, voilà, je sais pas si vous vous rappelez le couteau à vis là, que j'avais fait faire par Nico Feu et Forge, avec toutes les évolutions, là. Ça c'était le premier étui, j'étais pas très satisfait, bon, il y avait le couteau aussi, mais j'avais pas été trop satisfait avec les vis un peu pourries, le récurve qui m'avait, bon, il me l'avait refait et compagnie, il m'avait fait un deuxième étui plus cool, donc qui m'avait envoyé aussi. Ça c'est l'étui que j'avais fait faire par les Wilstork. Et ce matin, ben, je viens de recevoir un colis. Voilà. Un colis de chez Nico. Donc je vais le déballer. Lui, il vous expliquera dans les commentaires pourquoi il m'a envoyé ce colis. Je vais l'ouvrir. Hein. Bon, je me doute de ce qu'il y a dedans, mais bon, on va l'ouvrir ensemble et on va bien voir. Bon, pour ça, j'ai pris un assistant, donc c'est mon frère qui va me filmer. Alors ça, vous vous rappelez les vis tout pourries. Bon, la lame en elle-même, elle était pas mal, hein. Était bien forgé, du haut, mais le fil, il était pas au top. L'étui, après deux tentatives, il était toujours aussi pas terrible, quoi, aussi pas top. Du coup, il m'en avait fait un autre, hein, qui va vachement mieux, hein, bien sûr. Celui-là, il est carrément plus cool, hein. Bon, il est vachement grand et tout. Et ça, c'est l'étui que j'avais fait faire par Tom des Wilstork. Hein. Donc ça c'est ce que j'ai reçu ce matin. Alors je vais l'ouvrir. Et on va bien voir. Alors il m'a expliqué hein, que toutes les vidéos que j'avais faites, là, il y avait eu pas mal de commentaires négatifs, patali patala, du coup ça lui avait pas trop plu. Et... Attends, comment on ouvre cette merde. Du coup, par message il m'avait dit ouais je t'en referai un. Parce que c'est vrai que j'avais pas trop assuré pour le premier, patali patala. Bon donc on va voir ce que ça donne. Alors premièrement, non, il y a quoi? Une pochette en cuir. Bon, un étui. Déjà un premier étui. Avec plein de ports différents apparemment. Des pressions. Ah, un truc pour accrocher sur le sac, comme j'avais demandé pour le premier. Il me l'a refait apparemment. Donc apparemment port horizontal, port vertical, bon c'est moi. Ça c'est pas mal. Premier étui. Le couteau il est où? Ça doit être ça. On va mettre l'autre à côté. Ouais, kiff au niveau de la taille. Hein. Par contre, voilà, effectivement, hein, les finitions, on peut rien avoir. Hein. Le manche, c'est de l'ébène. Il me l'avait mis sur son message. De l'ébène de je sais pas où, du Gabon, je crois. Ébène du Gabon. L'acier, c'est du OE. Toujours pareil, forgé. 6 mm d'épaisseur. Ça s'affine vers la pointe. Hein. Et sur la lame, des petits détails là. Je sais pas si on les voit. Une espèce de petits dessins. Hein. C'est sympa. Et bon, effectivement. Hein. La finition, peut rien avoir. Alors je précise que c'est un couteau que j'ai pas acheté. Hein. Il me l'a envoyé en remplacement apparemment de celui-là, dont il n'était pas satisfait. Par contre, j'ai pas eu le choix de la forme ni de rien du tout. C'est lui qui a géré le truc. Et ma foi, là il y a son poinçon. Et ben effectivement, Nico, tu t'es bien rattrapé. Tu as bien géré le steak. C'est un beau couteau. Avec un manche arrondi, là, sympa. Bien épais. On l'a bien armé. Ben, c'est sûr que ça doit, pour frapper, ça doit bastonner. Couteau de camp, hein, bien sûr. C'est pas un couteau pour manger. Hein. Petite dragonne en cœur. Mais vraiment de belles finitions. Tout est bien poli.
tranchant il est régulier des deux côtés. Un beau couteau. Alors je vais le contacter pour qu'il mette en commentaire pourquoi il m'a envoyé ce couteau. Hein. Comme ça, vous direz, c'est pas moi qui l'aurais dit déjà, ce sera lui. Et il gérera le steak comme il veut. Voilà. Pour le mettre là-dedans. Voilà ce que ça donne avec l'étui. Alors bon là effectivement, plus rien à voir avec le premier étui. On voit la différence quand même. Mais bon, c'est sûr que il partira pas, ça c'est sûr. Il n'y aura pas besoin que je le renvoie. De toute façon, j'y renverrai pas. Hein. C'est juste histoire de faire une vidéo. Bah, déjà pour le remercier parce qu'il n'était pas obligé de faire ça. Bon, moi j'avais pas cherché à ce qu'il me. Je lui ai pas demandé hein, qu'il me rembourse ni quoi que ce soit. Donc il a fait de lui-même. Bah écoutez, ma foi c'est plutôt satisfaisant, plutôt professionnel. On apprend de ses erreurs apparemment. Et donc un méchant couteau. Il est vraiment très très beau. Et comme je dis, hein, les finitions ça n'a plus rien à voir avec le premier. Regardez les vis du premier. Les finitions sur le guillochage qui était bien pourri. Ah bon, apparemment il s'était bien raté sur le premier et là il a rattrapé le coup quoi. Voilà. Nickel. Oh ben Nico, merci. Je vais poster la vidéo, tu mettras le premier commentaire. Allez, salut YouTube.